Donc, bonjour à tous et bienvenue chez Speedeasycom. Donc aujourd'hui en fait je refais une vidéo en fait sur comment customiser son site. Donc là le thème qu'on va voir ça va être down là sur la démonstration. J'avais déjà fait une vidéo où j'avais dit que je reviendrai pour pousser un peu plus la customisation du site web, d'accord. Donc dans cette vidéo on va voir ça en détail, d'accord, suite à une demande que j'ai eue par rapport à mes élèves et aussi pour les aider. Dédicace à eux, aux élèves Devocible que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Je vais vous faire du coup la customisation du thème. Et je vous montre aussi comment l'enlever. Parce qu'en fait, si vous voulez, avant, quand vous voulez customiser son thème pour avoir des pages différentes, pour avoir des onglets différents, des choses comme ça, il fallait prendre des pages builders comme GamePage, Automizly ou Pagefly, ou même plein d'autres, qui permettaient en fait, par exemple, d'avoir une page de collection différente des autres collections, une page produit différente des autres produits. Par exemple, si vous avez des produits spéciaux Noël ou des choses comme ça, vous pouvez customiser aussi vos pages comme les pages de contact, FAQ et tout ça. Vous pouvez tout designer, mais avant, il fallait avoir des abonnements. D'accord ? C'est aussi pour ça que quand ils ont fait leur mise à jour, Shopify, leur prix a un petit peu augmenté parce qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire, comme aussi le paiement en un clic, c'est-à-dire le paiement sur une seule page. Avant, c'était pas possible. Il fallait prendre en fait des applications tierces comme Checkout X, d'accord, qui existait à l'époque, ou Dropitem, qui permettait en fait d'avoir en fait un checkout sur une seule page. Ok. Maintenant, c'est possible sur Shopify, mais ça sera une autre vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va voir surtout, c'est tout simplement la customisation du site web et surtout en fait comment créer les pages directement depuis le thème et après les connecter. C'est-à-dire qu'avant, en fait, si vous vouliez créer votre page FAQ, il fallait aller ici, faire votre FAQ, ok, donc vous allez à gauche sur boutique en ligne, vous cliquez sur page. Une fois que vous êtes sur page, vous pouvez ajouter une page ici ou la créer. Et en fait, avant, il fallait faire votre FAQ ici. Et si on voulait la customiser d'une autre façon, il fallait tout simplement par la suite rajouter des plugins qui permettaient de customiser tout ça, d'accord. Maintenant, il n'y a plus besoin, vous pouvez juste taper FAQ ici, ok, et après, on va aller dans le thème, et après, je vous montrerai comment le réattribuer. On va dans le thème, on va ici, d'accord. Donc, une fois que vous avez cliqué sur votre thème, donc là, c'est un site de démonstration, il n'existe pas. Donc, du coup, une fois qu'on est ici, vous allez aller en haut sur page d'accueil, vous voyez, on est ici. Une fois que vous êtes sur page d'accueil, vous voyez à côté, ça c'est nouveau. Donc par exemple, si je vous parlais des produits, admettons vous faites des produits spéciaux Noël et vous voulez que le visuel soit pas le visuel par défaut, parce que par défaut, si je vais sur mes produits, mon produit par défaut, ça ressemblera à ça la page produit, d'accord. Mais si je veux une page produit totalement différente, je peux l'avoir. Tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur les petites flèches que vous avez là, vous voyez, il y a des petites flèches sur le côté. Quand vous cliquez ici, vous pouvez faire créer un modèle, vous voyez. Juste là, créer un modèle, ça vous permet de créer un modèle de produit totalement différent. Par contre, attention, c'est pour chaque section, d'accord? Donc en fait, il y a un nouveau bouton qui apparaît. Donc vous avez vu, c'est pour les produits, les collections, les pages, les blogs et les articles de blog, d'accord? Donc quand vous êtes directement sur vos pages ou vos collections, je ne sais pas si vous avez fait attention, si on part par exemple sur la collection ici, il a indiqué en fait quand on va aller ici, d'accord? Donc vous prenez votre collection, là vous avez un thème que vous avez créé, ok. Donc quand vous l'aurez créé, le thème il apparaîtra ici, d'accord. Donc là je vais vous le montrer direct. Donc on repart sur la boutique, hop, personnaliser, page d'accueil. Donc moi je crée la page FAQ, donc je clique ici, on voit que la page FAQ, bon là elle y est, mais on va en recréer une autre. Donc on va faire créer un modèle, ok. Vous mettez FAQ, moi j'ai FAQ test 2, voilà. Je fais créer le modèle, ok. Pour le moment, elle est basique, c'est un truc comme ça, d'accord. Ça, c'est le truc de base par défaut que j'avais eu quand j'avais fait le prochain tuto. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que par rapport à ça, on va tout simplement cacher tout ça et on va créer notre page FAQ, d'accord. Donc ça, je vais le cacher, le titre, ok. Moi, ce que j'aime bien quand je fais mes pages, c'est d'avoir une bannière. Je trouve ça plus cool. D'accord, c'est mieux que d'arriver sur un truc brut. Vous savez, vous arrivez de pam sur votre site, soit il y a directement les produits ou du texte. Je trouve ça chiant. Donc par défaut, c'est mieux de mettre une bannière, d'accord. Donc moi je mets une bannière, après à vous de choisir la taille. Dans les bannières, ce que vous avez, ce qui est bien, c'est que Shopify c'est du Lego, d'accord. Donc comme c'est du Lego, alors attendez, ça je vais le réduire, ça me gêne, je mets en bas. Comme c'est du Lego, en fait quand vous avez votre bannière, vous pouvez choisir la taille, d'accord. Vous pouvez ajouter d'autres sections. Donc là, si on ajoute des sections, là je mets la bannière. Ensuite, en dessous de ma bannière, on va mettre ce qu'on appelle un texte enrichi. Donc pareil, depuis la nouvelle mise à jour, quand vous passez ici, avant c'était pas le cas, il fallait cliquer pour voir ce que c'était. Quand vous passez votre souris sur quelque chose, on voit direct là à droite, vous avez vu,
on voit à quoi ça correspond. D'accord? Donc prenez le temps. Donc texte enrichi, c'est bien, parce que comme ça permet de centrer votre texte directement. D'accord? Bien évidemment, sur d'autres thèmes, ça peut être intégré de base, on peut choisir, mais des fois ici, si je veux mettre du texte, j'ai pas trop le choix. On fait comme ça, tac, le texte il apparaît ici. Si par exemple je veux enlever quelque chose qui ne m'intéresse pas, comme le bouton qui est là, j'ai juste à appuyer sur les yeux. Donc pour voir les yeux, vous avez vu, il faut que vous passiez votre souris à chaque fois en fait sur les items, hein, image banner par exemple, il y a soit je supprime, soit je rajoute un œil, ok. Si par exemple je le supprime et je fais merde, j'ai oublié, je voulais le garder, j'ai juste à cliquer sur ajouter un bloc, ok, et là je choisis ce que je veux mettre. Si je veux remettre du texte, ok, tout simplement, je peux mettre plein de texte, ou si je veux mettre tout simplement un nouveau titre, ok, et après je remets un texte et ainsi de suite, ok, vous faites comme vous voulez, d'accord. Ensuite, moi ce que j'aime bien mettre, vu que là on a dit que ça allait être la FAQ, c'est ce qu'on appelle un contenu réductible, ok. Contenu réductible, je trouve ça cool, ça veut dire qu'en gros, vous allez cliquer sur Collapside là. Bon, je suis désolé, mon anglais est un peu bidon, mais ici vous tapez par exemple les délais de livraison. Ensuite, en dessous, vous avez un contenu à mettre dans la rangée, délai de 5 à 10 jours. Ouvrez. Ok. Hop. Alors, cet accent. Ok. Donc, une fois que c'est fait, vous voyez, quand je vais cliquer dessus, tac, il va me montrer le délai de 5 à 10 jours ouvrés. Ok. Là, j'enregistre. Ensuite, après, derrière, si vous voulez rajouter d'autres photos et tout ça, vous faites comme vous le désirez, d'accord? Là, je suis pas là pour faire la customisation totale, c'est juste que je vous montre à quoi servent les différentes pages et ce qu'on se peut faire avec, d'accord? Et du coup, quand vous voulez modifier vos bannières et des choses comme ça, quand vous cliquez sur bannière, vous avez ici parcourir les images gratuites. C'est en fait tout simplement Shopify qui va vous proposer des produits libres de droit, des photos, hein. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'abonnement Canva, vous ne connaissez pas Hotspot et tout ça, vous pourrez en fait avoir d'autres photos libres de droit directement sur Shopify. Donc je clique dessus ici. Je vous conseille de taper en anglais parce qu'il connaît mieux en anglais. Là, si je faisais, je mets shop par exemple, il va mettre des photos de shop, ok. Et après, c'est à vous de trouver celle qui vous correspond. Si vous n'avez pas ce que vous voulez, vous tapez. De toute façon, il faut trouver, hein, faut chercher un petit peu. Shopping, hop. Moi, je vais mettre une photo. Bon, sauf qu'on va mettre ça. Ça va en plus avec la FAQ. Là, je fais sélectionner en dessous. Hop. On sélectionne et la photo elle restera en bannière, d'accord? Si maintenant je veux que la photo, je veux pas tous ces trucs qui apparaissent, j'ai tout simplement à cliquer là-dessus, tac, 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 et il n'y a plus rien qui apparaît, d'accord? Par contre, si je veux quand même laisser les boutons, je clique sur les boutons, et vous voyez, il y a un gros carré là en arrière-plan qui apparaît, ok? Tout ce que j'ai à faire en fait, c'est que quand je vais aller sur bouton, ok? Ici, donc là, vous choisissez le bouton que vous voulez, vous mettez le lien en cliquant ici sur quel bouton vous voulez que ça vous envoie. Donc moi, je mettrai la collection pour l'un, ok. Donc le bouton collection, je l'ai mis où? Hop, toutes les collections. Ici, je vais mettre nos collections. Voilà, et quand je clique dessus, il y a la collection qui apparaît. Et l'autre bouton, je mets prise de rendez-vous. Voilà. Et là, vous mettez un lien. Donc, à savoir que ça peut être aussi un lien que vous collez. Parce que là, si par exemple, je prenais mon site SpeedEasyCom. Alors, attendez, je vais dessus. Donc, si je vais sur SpeedEasyCom, hop. Je peux aussi prendre mon lien que j'ai pour Calendly. D'accord? Donc ça veut dire que vous faites ce que vous voulez. C'est pour ça que j'avais dit que sur une vidéo que j'ai faite en short, j'indique qu'on peut faire aussi des sites de services. Et en fait, c'est comme ça qu'on le fait. Donc là, je le ferai une vidéo directement là-dessus. Mais là, j'ai juste récupéré mon lien qui est là-haut. Calendly. Voilà. La boutique, elle est où? Elle est ici. Je colle. Et voilà. Le lien, il est collé. Hop. Je suis ici. Et hop. Après, derrière, j'enregistre. Et maintenant, si je veux voir la page en question, l'indiquer, la mettre tout simplement sur ma page FAQ, ok, je vais... Donc, vous voyez à quoi ça ressemble, hein, je vous montre à quoi ça ressemble. Ça, c'est celle qu'on vient de créer à l'instant. Une fois que j'ai enregistré, je quitte, donc pensez tout le temps à enregistrer, d'accord?
Je vais dans page ici, et voilà la page FAQ. Donc la page FAQ pour le moment, elle est sur une page par défaut. Donc si je fais afficher la page, vous voyez, elle est comme ça. Ok, ça c'est le truc par défaut basique. Ok, on est d'accord que c'est moche, mais bon, voilà, c'est juste pour vous montrer la différence. Et là maintenant, ce qui va se passer, c'est que là, la page qu'on vient de créer, elle va apparaître ici. Ok, voilà, FAQ test 2, c'est celle qu'on vient de créer. Je clique dessus. Ok, donc pour le mettre, vous avez vu, je suis allé dans page, j'ai cliqué sur FAQ et je fais modèle de thème. Ok, c'est comme ça partout, que vous soyez sur les produits, les collections, les pages, les blogs, les articles de blog, vous pouvez vraiment faire chaque page totalement différente. D'accord? Après, n'en faites pas 10 000 non plus. Pourquoi? Parce que plus il y a de pages, plus il y a de lignes de code. Plus il y a de lignes de code, plus après derrière ça ralentit votre site. Ok, je vais vous montrer aussi dans cette vidéo comment l'enlever, parce que si jamais vous faites pas gaffe, parce que malheureusement on est quand même obligé de passer sur le code pour le supprimer, d'accord. Il n'y a pas encore le bouton pour l'enlever automatiquement, mais c'est pas grave. Donc vous faites enregistrer. Ok, là j'attends un petit peu, j'actualise. Voilà, une fois que c'est actualisé, je fais afficher. Et là vous voyez, c'est la page qu'on a créée juste avant. Ok, juste avant, c'est qu'on a créé. Et la prise de rendez-vous, quand je clique dessus, bam, ça va m'envoyer sur le calendrier. Vous voyez? Ça, c'est la prise de rendez-vous. Ça, c'est un système, moi, calendrier, je l'aime bien pour les prises de rendez-vous. Voilà, vous avez vu, je l'ai intégré directement sur mon bouton. C'est-à-dire que si le mec, il veut prendre rendez-vous, bam, il a le calendrier qui s'ouvre tout seul. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez la possibilité ici, j'ai mis nos collections. Donc quand je clique dessus, ça va atterrir sur les collections. D'accord? Hop, donc là voilà les collections qu'on a créées. Donc j'ai fait un tuto là-dessus, mais j'en referai parce que les vidéos datent un petit peu, donc je referai par rapport aux collections, spécialement là-dessus. Mais voilà, vous êtes ici, et là vous avez tout simplement pour la FAQ une page qui a été faite, d'accord? Donc ça vous pouvez le faire pour tous vos sites. Donc ça veut dire que si jamais maintenant dans le thème je veux faire un système pour les collections, par exemple les t-shirts, que ce soit d'une façon ou d'une autre, vous faites la même chose. Ça veut dire que vous allez ici dans la page d'accueil, vous allez dans collection, d'accord? Et vous le créez. D'accord? Vous faites-le bien parce que concrètement, si vous prenez page parce que j'ai un élève qui l'a fait, bon, parce qu'en fait, je pense que c'est un truc qu'il a switché, parce qu'on a plusieurs fenêtres comme moi, des fois on peut se tromper, mais du coup, il avait fait un chouette truc en plus, mais le problème, c'est qu'il a dû tout recommencer, parce que là, c'était pas bon, parce qu'il avait pris, je crois, produit ou collection, non, je crois qu'il avait pris collection, et c'était pour, il voulait faire sa page d'accueil ou une page aléatoire. D'accord? Donc faites attention à ça. Mais à chaque fois que vous voulez créer une page, vous voyez, il y a écrit en bas créer un modèle. Ok, je vais dans blog, il y a écrit pareil, créer un modèle. D'accord? Donc pour les blogs, c'est un peu particulier parce que les blogs, en fait, si on fait pas gaffe, il y a deux choses. Quand vous cliquez sur article de blog, c'est pas mis en avant de suite, mais les articles de blog, je sais pas si certains connaissent d'entre vous comment ça fonctionne sur WordPress, mais quand vous êtes sur WordPress, en fait, il faut d'abord créer la page, ok, et après vous allez sur les articles. Après, vous pouvez faire l'inverse, hein, c'est pareil, mais en tout cas, les articles de blog, ils s'apparaissent sur le côté gauche, il y a écrit article, et après pour créer la page, il faut que vous allez vous créez une page qui s'appellera blog par exemple, et dessus après vous allez connecté via un widget. Donc un widget, c'est ce qu'on appelle un plugin ou une application, hein, grossièrement, sur laquelle vous allez après switcher, c'est-à-dire faire glisser vos articles de blog. D'accord? Si on repart sur mon site web, il est où le site? Sur Speedy, il est où? Speedyzcom. Si on repart sur Speedyzcom ici, ok, ici au niveau de mes formations YouTube, il y a écrit blog, ok, donc quand je vais sur mes articles de blog, pareil, hein, si vous voulez vous inspirer, si vous voulez avoir des tips, j'ai fait plus de 55 articles, d'accord, donc mes stagiaires ont fait quelques articles aussi, mais j'en ai fait plus de 5, il y en a plus de 55, pardon, qui traitent tous les sujets, d'accord, ça parle de dropshipping, ça parle d'e-commerce, ça parle de marketing, ça parle de contenu, création de contenu, ça parle de stratégie, bref, il y a un peu de tout. Et en fait, quand vous cliquez dessus, vous avez l'article de blog. D'accord? Vous avez l'article, vous suivez, hop. Et c'est ça, en fait, que vous pouvez faire. C'est-à-dire que le fait d'avoir des articles de blog, en plus, ça va vous aider pour votre référencement, mais vous pouvez créer des pages différentes. D'accord? Donc, tout ça, c'est quoi? C'est tout simplement une page que j'ai créée qui s'appelle blog. Et dessus, après, j'ai connecté avec un widget les différents articles qui se mettent au fur et à mesure. On peut sélectionner. D'accord? Et ben, c'est pareil sur Shopify. C'est-à-dire que là, on est sur les articles. Et si on veut créer plusieurs blogs, on va ici sur gérer les blogs. Ok?
Là, c'est nos vêtements bio. Si maintenant je veux créer un blog sur l'alimentation, hop, je fais enregistrer. Vous avez vu en bas, on peut choisir le type de blog qu'on veut, d'accord? Donc je peux créer un truc vraiment indépendant. Donc là, j'enregistre, je sors de là, hop. Les commentaires sont autorisés après vérification. Blog créé. Ok, ça a dû bugger. Bon voilà, ça m'a créé 15 fois le même parce que ça a bugué. Donc je vais supprimer. Voilà, pour supprimer en fait, là je suis allé un peu vite, mais pour supprimer, vous cochez à gauche là. Hop, action, supprimer. Si maintenant je veux créer un autre blog, je vais aller ici. Je vais appeler ce blog, par exemple, on a dit cosmétique. Allez, dédicace à mes élèves, cosmétique. Hop, j'enregistre. Et je sors. Bon, vous voyez, il y a un bug sur Shopify, mais c'est pas grave. Donc là, ça veut dire que j'ai 3 blogs, et dans ces 3 blogs, je peux avoir des articles totalement différents. D'accord? Parce que là, regardez, si je vais cliquer sur alimentation, ok, ici, ben, en fait, par la suite, quand on va vouloir faire les blogs, ce sera à moi de dire où est-ce qu'il va. D'accord? Donc là, je suis sur ce blog-là. Là, on va dire qu'on va ajouter des balises, publier les articles de blog sélectionnés. D'accord? Hop. Donc là, il est publié. Et ensuite, si on veut modifier directement le visuel, ici, on peut cliquer. Hop, et ça vous expliquera à quoi ça sert. Voilà, les articles de blog. Mais voilà, c'est un détail. Pour le modifier, c'est quand vous êtes dessus. En bas, en fait, il y a écrit personnaliser le modèle. Ok? Donc, il faut avoir un modèle totalement différent. Moi, sur celui-ci, je sais plus à quoi il ressemble. Il ressemble à ça, mon article de blog. D'accord? J'ai fait un article rapide, hein. C'était juste pour montrer le truc. Mais en fait, si jamais ça vous plaît pas, vous voulez une autre version, vous cliquez sur personnaliser un modèle. Ok? Donc, je repars en arrière, donc sur les blogs. Ok? Ensuite, ici, on fait ajouter un article de blog pour en créer un. On remet un article, je sais pas, dans Tintin. Voilà. On peut ajouter des photos si on le désire. On enregistre. Hop, Tintin, il est là. Ok. Là, quand je vais dans gérer les blogs, on est ici. On peut modifier l'aperçu par rapport au référencement. Ça, c'est important. Ok. Mais après, au niveau des blogs, comme vous allez le mettre, lui, il va le connecter. Donc là, par exemple, si je repars sur mon thème, ok, je vais sur personnaliser. Au niveau des articles de blog, il y a celui-là. Donc ça, c'est les blog posts. Ok. Il est où? Blog post. Vous voyez, article de blog. Mais on peut aussi ajouter... Il est où? Un article. Voilà. Vous voyez, ici, il y a le blog qu'on veut ajouter. Et quand on est ici, on peut changer de blog. D'accord? On change de blog. Et vous voyez, il y a les autres qui apparaissent. Cosmétique, alimentation, et ainsi de suite. D'accord? Donc pour le moment, l'autre, il n'y est pas. Celui que j'ai créé, la Tintin, parce que j'ai pas mis de photo, j'ai pas mis de texte, j'ai rien mis dessus. Mais en tout cas, si jamais vous voulez ajouter ou changer d'article que vous avez fait, à mettre en avant ou en mettre plusieurs. Hein, parce que là, par exemple, j'ai mis cet article-là. Si je veux mettre d'autres articles, j'ai juste à dupliquer, en fait. Hein, c'est-à-dire que là, il y a les blogs. Je reprends blog à nouveau. D'accord? Il est où? Article de blog à nouveau ici. Ok? Je le monte pour le mettre juste en dessous. Et là, en fait, je peux avoir la collection, le blog post pour les vêtements. L'autre en dessous, ça peut être... Il est où? Le titre. Ici, je choisis après de mettre la cosmétique, par exemple. D'accord? Et vous voyez, ce sera les blog posts pour les articles de cosmétique. D'accord? Là, si je veux changer, c'est pareil. Donc, vous pouvez avoir vraiment plein de blogs d'articles différents. Donc, si vous avez, par exemple, ça peut être pas mal d'avoir plusieurs styles de blogs. Si, par exemple, vous faites, admettons, des pages produits pour des bijoux, par exemple, qui sont les bagues, vous pouvez avoir des articles de blog dédiés qu'aux bijoux, donc que pour les bagues. Ensuite, si vous avez des vêtements, vous pouvez avoir des articles de blog dédiés qu'aux vêtements. Et du coup, sur votre site, ça va permettre d'être plus cohérent. C'est-à-dire que quand on parle de vêtements, il y a des articles sur les vêtements. Quand on parle de bijoux, il y a des articles sur les bijoux. Donc même pour votre référencement naturel, pour votre SEO, ce sera pas mal. D'accord? Donc voilà. Donc par rapport à ça, ce que je voulais vraiment vous montrer, donc c'était tout simplement comment créer les pages, et c'est comme ça. D'accord? On fait juste comme ça, créer un modèle de page et on le fait. Maintenant, si on veut le supprimer, d'accord? Je vais en créer plein parce que c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Là, on va rentrer dans du code. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, bien sûr, je fais juste en express pour vous montrer, hein, pour vous montrer comment les supprimer.
L'autre, on va l'appeler Guigui. J'ai pas d'imagination aujourd'hui, je suis fatigué. Je vous mets ça. Guigui. Hop. Ok. Donc, le code, en fait, pour entrer sur du code, d'accord? Alors, attendez, avant, est-ce que je l'ai dupliqué? Alors, avant de toucher au code, toujours, très important, pensez à le dupliquer. Moi, il y a 23 minutes, là, avant de lancer la vidéo, j'ai dupliqué, d'accord? Donc, à chaque fois que vous voulez faire du code, ok, il faut dupliquer, parce qu'en fait, si jamais vous faites une connerie, du coup, vous supprimez l'ancien et le nouveau que vous avez modifié, et vous republiez le nouveau pour que celui que vous aviez dupliqué, pour qu'il reprenne la place de celui qui a bugué, d'accord? Donc, comment ça se déroule? Là, il a été dupliqué, ok. Donc, pas de panique. Ici, du coup, on va aller dans le code. Donc, on clique ici. Et sur les 3 petits points que vous avez à côté de personnaliser. Et on va sur modifier le code. Ok. Une fois qu'on a modifié le code, là, vous allez vous dire, oh, punaise, c'est quoi ce délire? Je comprends rien. Ok. Pas de panique. Ok. En fait, si vous voulez, là, ce qu'on cherche, donc vous allez rester dans le thème.liquid ici en dessous. Vous avez modèle. Ok. Parce qu'on est sur des modèles de page. Là, vous allez avoir les termes qui apparaissent, ok? Donc là, nous, on était sur les pages. Donc en haut, dans recherche, vous tapez page. Ok. Et là, vous voyez, il y a les différentes pages qui apparaissent, ok? Donc là, c'est les sections, on s'en fout. Là, c'est dans les modèles. Ok, donc on le voit, c'est écrit juste là. Donc là, quand je suis dans les pages, ok, on voit qu'au niveau des pages, j'ai créé la page FAQ qui est là, la page contact qui est ici. Tout ça, on le voit. Ok, alors attendez, je vais actualiser parce que je vois qu'il me manque quelques pages. Allez, actualise-toi. Voilà, il s'est actualisé. Là, au niveau des pages, d'accord, on voit qu'il y a la page FAQ test 2, la page FAQ normale, la page Guigui, et normalement, il y avait la Tintin, mais je sais pas si elle s'est mise. Ouais, elle est là. La Tintin, c'est produit que j'ai fait. Ok. Donc, en gros, si maintenant je veux supprimer la page parce qu'elle m'intéresse pas, tout ce que vous avez à faire déjà, c'est retrouver la bonne page. Donc, vous tapez page en haut, comme je vous ai montré. Et là, la page FAQ test 2, elle est ici. On va la supprimer. Je clique dessus. Je fais supprimer. Ok. Supprimer le fichier. La page FAQ normale, pareil, je fais supprimer. Ok. La page contact, je la laisse. La page Guigui, je vais la supprimer. Et là, dans les produits, je vais virer Tintin. Il est là. Voilà. Maintenant, quand je vais retourner sur mon shop, ok, on actualise. Quand je retourne sur mon shop, voilà, je vais sur personnaliser. Ok. Et une fois que je suis ici, regardez, tac, je vais aller dans page. Les pages ont disparu. Il y a juste la contact. Ok, vous voyez, c'est assez simple. Bon, pour moi, c'est simple parce que ça fait longtemps que je suis dedans. Mais si jamais vous devez toucher au code, avant, au pire, vous me demandez, d'accord? Vous pouvez prendre contact avec moi sur les réseaux. Si vous voulez que je vous montre comment ça fonctionne, prenez un accompagnement en fonction du temps que vous voulez passer avec moi pour que je puisse vous aider à évoluer dans votre business. Mais en tout cas, voilà, si jamais vous regardez la vidéo, si je parle un petit peu trop vite pour certains, vous ralentissez un petit peu, tout simplement sur YouTube. Je vais la mettre sur YouTube. Et voilà. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, tout ce que je voulais vous montrer, c'est comment créer des pages indépendantes. Donc, je vous l'ai montré. Et ce que je vous ai dit, vous pouvez le faire autant pour les pages que pour les produits, que pour les collections. Voilà. Vous pouvez faire tout ça pour toutes vos pages. Il faut juste cliquer sur la petite flèche qui est sur le côté. Et à chaque fois que vous cliquez dessus, ça vous permet de créer un nouveau modèle totalement différent. D'accord? Petite astuce aussi, si vous êtes plusieurs à travailler sur la boutique, ok? Moi, ça m'arrive parce que quand je mets mes élèves, je les mets en exercice. Ne faites pas, en fait, vous pouvez, admettons, dupliquer plusieurs boutiques et travailler dessus, mais par contre, attention, si vous créez des pages, comme c'est pas vous qui êtes le thème principal, c'est-à-dire que c'est pas celui-là qui est en principal, si vous créez toutes vos pages sur celui-ci, ok, en fait, elles resteront, mais elles seront indépendantes. Vous voyez? Là, si je reviens sur celui-là, je vais sur page. Les pages, elles y sont toujours. D'accord? Les pages que j'ai pas créées, parce que, en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'à chaque fois que vous avez un thème ici, ok, c'est comme si vous avez un site internet totalement indépendant. Donc, si vous êtes 3 personnes à travailler sur le même projet et qu'il n'y en a qu'un en haut qui est en principal, tout ce que vous allez faire en dessous n'apparaîtra jamais là-dedans. D'accord? C'est indépendant. Donc, ce qui veut dire que moi, ce que j'ai supprimé sur celui-là de thème ne sera pas supprimé sur les autres. Donc, l'inconvénient, c'est que si jamais vous êtes plusieurs à travailler et que vous allez après derrière cliquer sur l'œil qui est à côté de boutique en ligne pour voir votre boutique, attention, vous verrez jamais ce que vous faites. D'accord? Parce que tout simplement, ce sera celui qui sera connecté ici en principal qui sera la vedette. D'accord?
Donc, ça veut dire que quand vous faites vos pages à gauche, comme je vous ai dit, FAQ et tout ça, si jamais vous mettez à changer ce qui est ici, ou si vous dites, putain, j'arrive pas à trouver ce que j'ai créé, c'est normal. Parce que les pages qui vont être ici et ce qui va être mis en place au niveau des modèles, ça va être par rapport à celui qui est connecté. Donc, j'insiste bien dessus, d'accord? Parce que, en gros, chaque fois que vous avez un thème qui est mis en principal ici, c'est lui qui est le roi, d'accord? Donc, ça veut dire qu'après, quand on va aller dans page, si par exemple, vous avez vu là, il y avait que dalle, d'accord? Je vais dans page. D'accord? Quand je vais dans FAQ, on voit qu'il y a que contact et là par défaut. Ok? Si maintenant, je clique sur celui-là où il y en a plus, donc là, je le publie. D'accord? Donc du coup, ça veut dire que c'est celui-ci qui passe en principal. Ok? Si maintenant, je vais sur page et que je vais dans FAQ, là, dans les par défaut, vous voyez, j'ai tout qui apparaît. D'accord? Donc ça, c'est normal. Donc attention à ça. Ok? Parce que des fois, on va avoir l'impression, ah putain, je l'ai fait, tu m'as effacé mon truc et tout. Non, c'est juste que comme le tien est pas en principal, on le voit pas. Ok? Donc, petite dédicace à mon équipe que j'ai vu il y a pas longtemps. C'est pour ça que certains ont bugué. D'accord? Donc, c'est celui qui est roi ici qui maîtrise tout. D'accord? Après, derrière, vous personnalisez votre thème. Et ensuite, vous pouvez faire des pages produits totalement différentes, des collections totalement différentes. Vous pouvez tout faire, d'accord? Après, attention aussi. Autre chose que j'ai des élèves à qui c'est arrivé, quand vous allez modifier une section, quand vous allez créer un produit ou autre chose, attention, si vous allez ici dans les paramètres de thème pour changer la couleur, parce que vous voulez une couleur différente, vérifiez bien que la couleur que vous allez modifier, d'accord? Ça s'appelle maintenant des nuanciers, d'accord? Donc là, moi, celui-là, c'est une vieille version. Alors, je vais le quitter, je vais vous le montrer sur une nouvelle version. On va télécharger le craft. Allez hop, on va sur le craft. Voilà. Parce que quand vous changez maintenant sur les thèmes, avant, ça s'appelait couleur. Vous voyez, celui-là, il n'est pas à jour, c'est une vieille version. Quand je vais ici dans les couleurs, ça me met pas nuancé, ça me met juste ça. Mais par contre, lisez, parce que ça vous dit à quoi ça correspond, d'accord? Si vous lisez pas et vous cliquez, ben, ça peut aussi vous changer vos pages produits, vos pages de collection. Donc c'est pour ça que Shopify a fait une mise à jour. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des nuanciers, d'accord? Et les nuanciers vous permettent de changer la couleur de ce que vous voulez, d'accord? Donc, quand vous êtes ici dans les paramètres, vous allez dans couleur, vous avez écrit nuancier. Si vous avez peur d'endommager ce que vos collègues ont fait, parce que si vous changez le nuancier 1, ça veut dire que toutes les pages qui utilisent le nuancier 1 vont changer. Mais si vous voulez que vous voulez que ce soit une page en particulier qui change de couleur, ben vous faites ajouter un nuancier et vous choisissez vos arrière-plans. D'accord? Vous pouvez mettre des trucs un peu spécifiques, voilà, des trucs un peu, des couleurs un peu fun, ok? Vous faites ce que vous voulez, d'accord? Mais ça, attention, ça, ces thèmes-là, ce truc-là, une fois que vous l'avez fait, vous enregistrez, et là, vous avez créé votre nuancier. Donc, ça veut dire que le nuancier que vous avez créé, si vous le mettez pour une page spécifique, il y aura que cette page-là qui aura cette couleur-là, d'accord? Par contre, si vous touchez à ce qui est déjà par défaut, ben, comme le système a déjà créé un template, a déjà créé un site web, ben, si vous y touchez à ça, ben, ça va vous changer toutes les pages qui ont ce nuancier-là, par défaut. Et du coup, c'est un gros casse-tête de savoir après quelle page est pas bonne pour vos pages produits et tout ça, c'est une vraie galère, d'accord? Donc, quand c'est comme ça, dans ce cas, soit vous dupliquez, soit vous recommencez, mais ce sera embêtant de recommencer un site juste parce que vous avez touché à la mauvaise couleur, d'accord? Après, il y a plein d'autres trucs, hein. Là, je vous ai montré que le nuancier, mais en gros, quand vous arriverez à un certain niveau, quand vous serez ici dans les paramètres, prenez le temps de regarder ce qu'il y a, parce que c'est ici que vous allez changer votre typographie, c'est ici que vous allez mettre votre logo. Ok, pour avoir votre logo qui apparaîtra en haut ici à la place de Urban Mood, j'aurai un logo. Vous voyez, je clique ici. Là, il faut que je trouve mon logo qui est là. Je clique dessus, je fais terminer. Et vous voyez, mon logo va apparaître en haut. Ok, vous voyez, c'est assez rapide. C'est 2-3 clics. Ça, c'est ce qu'on appelle le favicon. Le favicon, c'est ce qui apparaît après en haut, là. Vous savez, en haut, là, c'est ce qu'on appelle des favicons. D'accord? On laisse. Et là, mon truc, il va apparaître ici. Il y aura un favicon. Si là, je suis sur Shopify, il faut que j'aille sur mon site. Alors, j'enregistre. Est-ce que ça, c'est mon site? Ouais. On va l'actualiser. Bon, il n'a pas encore mis, mais en gros, le favicon, vous le mettez là, quand ça se mettra en place. Ensuite, vous avez les couleurs, je vais vous le montrer, les nuanciers. La typographie, vous pouvez la changer, ok? Donc, pour le titre et le corps. Donc, ça sert à rien d'avoir 10 000 typographies. Moi, je conseille une, c'est cool, d'accord?
2, c'est sympa aussi, mais en gros, il en faut une pour les titres de typographie et une pour les textes, ok? Pour ceux qui ne savent pas, ce qu'on appelle une typographie, c'est tout simplement l'écriture, d'accord? Là, vous avez la mise en page de comment vous le voulez par rapport aux marges, par rapport aux espaces, par rapport à la largeur. Les animations, c'est quand vous voulez animer, en fait, c'est tout simplement des effets de survol. En fait, ça va lever les choses. Par exemple, si je mets ça, hop, vous avez vu? Regardez, quand je passe ma souris dessus, ça se lève, ok? Après, il y a le 3D Lift. Voilà, vous avez vu? Hop, quand je passe dessus, il y a une ombre derrière qui apparaît. Ok, donc vous pouvez mettre des effets. Ok, c'est vrai que ça, j'ai pas parlé à mes élèves ça la dernière fois, mais pour la customisation, vous pouvez mettre des effets qui sont plutôt fun. Et là, sans payer. Bien évidemment, quand vous prenez des thèmes payants, vous pouvez faire beaucoup plus de choses parce que les thèmes payants, il y a eu du code qui a été installé dessus, il y a plein de choses qui ont été faites pour gagner du temps. C'est pour ça que vous payez un certain prix. D'accord? Là, c'est pour les boutons de comment vous les voulez. Donc, quand on parle de bordure, c'est par rapport aux arrondis. D'accord? C'est ça les bordures. Bouton pilule variante, donc ça c'est pour la page produit. Ok, c'est quand vous êtes sur votre page produit, vous pouvez mettre en fait une box. Donc quand je vais dessus, je vais vous montrer. C'est là, vous voyez, là au niveau de ma boutique, c'est pas ouf. Ok, ça j'aime pas. Ben, ici, si je veux que ce soit des variants, ok, je vais ici sur sélectionner les variants et là je mets menu déroulant. Ok, voilà. Et c'est là en fait on l'a comme ça. Et si après derrière je veux modifier, d'accord, j'ai juste à aller ici dans les paramètres. Ok. Et là, le bouton de pilule de variant, on peut choisir, vous voyez, l'épaisseur. Hop. Voilà. L'opacité. Voilà. Hop. On peut tout faire. Là, vous avez les entrées. Donc, c'est pareil. Vous avez la carte des produits. Donc, vous pouvez tout modifier. L'épaisseur des bordures. Hop. Vous voyez, ici, là. L'épaisseur des bordures que vous avez là. On peut changer la couleur, on peut jouer sur l'opacité. Vous voyez, c'est plus sombre. Voilà, on voit le truc comme ça. Là, c'est vraiment, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Pareil pour le, en fait, ils appellent ça carte, mais en fait, c'est tout simplement le produit. D'accord? Quand on feront carte collection, carte blog, c'est la même chose, mais ce sera avec les blogs, les collections, voilà, ce sera ce genre de choses. Ok? Support multimédia, pareil. Si vous avez mis des supports multimédia, vous pourrez jouer sur l'épaisseur. Menu déroulant et pop-up, donc comme son nom l'indique. Si vous avez des pop-up sur votre site, ils pourront customiser. Les badges, pour le moment, vous en avez pas, mais c'est quand vous mettez les systèmes de paiement, vous pouvez mettre des badges, comme ça. D'accord? Après, vous pouvez en ajouter, hein, mais vous avez les badges. Ensuite, information sur la marque. Là, si vous voulez mettre une petite description, un petit titre, ça apparaîtra après dans votre footer si vous le mettez. Pareil pour les médias sociaux. Ok, vous mettez votre lien URL. Donc, lien URL, c'est ça. C'est facebook.com/ votre nom de Facebook ou d'Instagram ou ce que vous avez. Vous le mettez et après, ça apparaîtra en bas. D'accord ? Le format des devises, les paniers, voilà. Vous avez tout qui apparaît, que vous pouvez modifier. Et vous avez vu, à chaque fois, il y a un nuancier. D'accord? Donc, faites gaffe. C'est-à-dire que si vous modifiez, vous, sans faire gaffe, le nuancier, par exemple, ça va vous changer le nuancier pour le couleur de votre panier coulissant, pour votre panier, pour votre page de paiement, pour votre page d'accueil, de produits, et ainsi de suite. D'accord? Donc, faites très, très attention à ça. OK? Donc voilà, donc là j'ai fait un rapide tour là-dessus. Le principe c'était surtout vous montrer sur le site comment créer les pages, d'accord, que ce soit pour les articles de blog, les pages ou les collections, ça fonctionne de la même façon. Ok. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des questions. Si jamais vous voulez prendre un accompagnement, n'hésitez pas non plus à cliquer en bas, d'accord. En bas de la vidéo, vous allez avoir des liens, d'accord, qui vous permettront de prendre un rendez-vous avec moi ou avec mes collègues. Si jamais vous avez besoin aussi de vous former, on fait des accompagnements sur mesure ou des bootcamps qui existent sur 4 jours ou en 4 jours on vous apprend à avoir un site web optimisé et au bout du 4e jour vous pouvez déjà lancer votre produit, d'accord. Ça a un coût mais on passe 4 jours ensemble intensifs. Si vous êtes plusieurs vous pouvez vous partager la note, d'accord. Mais en gros voilà, le but c'est de vous permettre après derrière d'avoir le comment dire, d'avoir en fait votre site web qui soit totalement optimisé en SEO, les photos on le voit ensemble, les textes on les voit ensemble et au bout du 4e jour ou 5e jour, ça dépend ce que vous prenez, votre site web il est lancé, d'accord. Et vous aurez aussi dans la vidéo en bas, vous aurez aussi le lien pour la formation Shopify, ok.
Allez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire, sur les réseaux sociaux également. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, on est quoi? On est samedi 18. Et donc, je vous souhaite un bon week-end. Merci à vous et à bientôt. Ciao, ciao.